très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, nous célébrons Saint Vincent. Soyez les bienvenus dans cette édition d'information du vendredi 22 janvier 2021. Tout de suite, les titres. Magistère universel, le pape François appelle à prier pour les victimes de l'attentat de Bagdad face à la brutalité humaine. Magistère local, célébration de la fête patronale Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes dans le diocèse de Yem et de Libreville. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, le pape dénonce une brutalité insensée à Bagdad. Après l'attentat suicide qui a frappé un marché de Bagdad le jeudi 21 janvier 2021 et qui aurait fait une trentaine de morts, le pape François a réagi en déplorant cet acte d'une brutalité insensée. Il invite le peuple de Dieu à prier pour les victimes décédées et leurs familles, pour les blessés et pour le personnel de santé présent sur le lieu du drame. Magistère local, Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes, célébrée au camp Gros-Bouquet par le nouvel archevêque de Libreville. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a présidé une messe d'action de grâce en l'honneur de Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes au camp Gros-Bouquet de Libreville. L'ordinaire de Libreville a invité les gendarmes à être toujours des lumières dans l'exercice de leurs fonctions. Du fait des travaux de restauration du camp Gros-Bouquet, Monseigneur Ibaba a béni le nouveau portail au terme de la messe. Suivons quelques extraits de cette célébration. Cérémonie de port de nouveaux galons des gendarmes au mont Miélé. C'est à l'occasion de la célébration de la fête patronale Sainte-Geneviève, le jeudi 21 janvier 2021, que certains gendarmes du commandement chef du mont Miélé à Oyem ont reçu un nouveau galon. La cérémonie était présidée par le lieutenant-colonel Gaston Mbina. Au terme des festivités, une messe d'action de grâce a été dite par l'aumônier des forces de l'ordre, l'abbé Emmanuel Merourou Mavébi, vicaire de la paroisse Saint-Basile, le Grand d'Oyem, avec comme concélébrant l'aumônier adjoint l'abbé Jean-François Edou Essonneau, chancelier du diocèse d'Oyem. Le célébrant, au cours de son homélie, a invité les gendarmes à être des modèles car le galon doit les amener à être ce que Dieu attend d'eux. Regardons. Chers confrères dans le sacerdoce, chers officiers, sous-officiers, vous tous, frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Je voudrais, avant de revenir sur la parole de Dieu qui vient d'être lue, non pas me conformer à l'usage habituel qui consiste tout le mois de janvier durant à souhaiter des vœux les meilleurs de santé, de paix, de prospérité aux uns et aux autres. Non pas vous les souhaiter comme tel, parce qu'en réalité, aucune année n'est bonne, aucune année n'est mauvaise. Amen. Amen.
Ce n'est pas en vous souhaitant bonne année que ça va nécessairement changer quelque chose. Mais le souhait que je voudrais vous adresser, c'est que chacun de vous devienne une personne bonne. Parce que si nous sommes bons, l'année deviendra aussi bonne. Et donc c'est à nous d'être bons dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Et je rends grâce à Dieu pour cette Eucharistie que nous célébrons, parce qu'en réalité, des quelques visages que je connais, il y a certains qui sont chrétiens catholiques et il y a d'autres qui ne le sont pas. Amen. Mais ils ont accepté de venir prier dans cette église parce que tout d'abord, Dieu n'est pas un Dieu des catholiques, Dieu n'est pas un Dieu des musulmans, Dieu n'est pas un Dieu du réveil. Dieu, il est unique et c'est notre Dieu à nous tous. Amen. Amen. Et il aime tous les hommes de la même manière, chacun dans ce qu'il fait, chacun dans ce qu'il exerce comme fonction, chacun dans ce qu'il exerce comme métier. Et c'est pourquoi, bien que gendarme, vous êtes au départ, vous aussi, enfants de Dieu et fils de Dieu. Et comme tel, Dieu vous aime. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, en ce jour où plusieurs parmi vous célèbrent leur galon, c'est une joie, c'est une preuve de ce que vous montez en grade. Mais vous conviendrez avec moi que fêter le galon devient aussi quelque chose d'exigeant, parce que plus vous grandissez, plus on attend beaucoup de vous. Tout le monde n'a peut-être pas eu la joie d'avoir le galon. Mais vous qui l'avez eu, peut-être allez-vous penser que c'est méritoire. Mais en même temps, sachez que la gendarmerie vous fait confiance, elle attend beaucoup de vous. Vous le savez, plus on grandit, pour ceux qui sont catholiques, on reçoit d'abord le sacrement de baptême, ensuite on reçoit l'Eucharistie, ensuite on reçoit la confirmation pour les plus courageux. Ils se marient à l'église. Mais en réalité, chaque fois que nous grandissons dans la foi par ces sacrements, chaque fois que nous évoluons en galon, nous devions être pour les autres des modèles et des exemples. De sorte que, si j'ai eu le galon d'adjudant-chef-major, je ne serai véritablement adjudant-chef-major que si celui qui n'a pas eu ce galon, je suis différent de lui dans le sens positif. Autrement dit, si celui qui n'a pas de galon est un modèle mieux que moi malgré mon galon, cela ne sert à rien. Ce n'est que le galon. Or, le galon noir doit nous amener à être autre chose. Programme de l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. L'administration du sacrement de confirmation se poursuit dans les doyennés de l'archidiocèse de Libreville. Des dispositions sont prises pour que la célébration de ces événements se déroule dans le respect des mesures sanitaires pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Ce samedi, les confirmations sont programmées à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, et à Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach. Chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, nous recevrons dans ce journal le Père Emmanuel Hiro, curé de la paroisse Daniel Brottier de Mwanda, dans la province de Haut-Ogooué. Bonjour Père Hiro, merci d'être venu sur le plateau de Catholic TV Gabon. Depuis combien d'années êtes-vous missionnaire au Gabon? Merci beaucoup d'avoir m'accueilli dans votre studio. Depuis, je suis arrivé au Gabon, ça fait déjà 20 ans. Depuis 2001, j'étais d'abord à Lambaréné pour 4 ans, oui, Saint-François Xavier, et la paroisse Notre-Dame de Oué, des Ac, le premier curé de cette paroisse. Puis je suis parti en 2005 à Mouila, curé de la paroisse Saint-Inquisiteur du Mouila, petite paroisse. Moi j'ai une grande paroisse à Mouila.
Bon, puis après, moi, il a su revenir sur Libreville, précisément la paroisse Saint-Joseph de Lalala. J'ai fait une année avec le défunt père Innocent Zemba. Après Lalala, je suis reparti à la paroisse Notre-Dame de Nanamba, de Bendo. J'ai fait une année là-bas. Après cette paroisse, je suis parti à Port-Gentil. Ah oui, j'ai affecté à Port-Gentil pour passer 5 ans. Très belle, 5 ans à Port-Gentil, à la paroisse Saint-Paul-de-Bois. Voilà. Après Saint-Paul-de-Bois, je suis encore remonté sur Libreville pour passer 3 ans à la paroisse Saint-Michel d'Inkembo. Bon, après 3 ans de Saint-Michel d'Inkembo, je suis parti maintenant à Mwanda. Ah oui, voilà, je me trouve aujourd'hui à la paroisse Daniel Brottier de Mwanda. Comment avez-vous vécu cette période de confinement? Le prêtre et notre vie pastorale, notre vie humaine dans ce monde, on n'a jamais vécu ainsi. Bon, c'était vraiment comme partout dans le monde entier, surtout ici au Gabon, on a vécu dans la prière, parce que c'est Dieu même qui tient la vie. Mais ce n'était pas vraiment un moment facile. Mais à ce moment-là, je m'occupais avec un petit jardin dans ma paroisse. J'ai fait un petit jardin, là j'ai planté les piments, les gombos, les tomates. Ah oui, voilà ce qui m'occupait tout cela. Ah oui. C'est tout ça, je faisais au ce moment de confinement. Aussi avec nos petits maîtres, on faisait toujours au presbytère avec notre paroisse, le sœur de Charité de Vedruna. Voilà, c'était le moment comment on a vécu ce temps de confinement. L'année catéchétique 2019-2020 étant perturbée par la pandémie de Covid-19, comment vous vous êtes organisé pour administrer les sacrements de l'initiation à vos catéchumènes? Actuellement, nous avons eu beaucoup d'enfants qui étaient au cours de l'année de catéchisme pour se préparer pour le sacrement du baptême, la première communion, la confirmation. Bon, comme Covid s'imposait, bon, tout le monde était à la maison. Mais grâce après le moment de l'ouverture de l'église, Monseigneur l'archevêque, qui était ici notre administrateur, nous a donné l'ordre de faire une petite organisation de formation pour terminer l'année de catéchisme avec les enfants. Nous avons pris 1 mois de formation pour terminer l'année. Ce qui veut dire qu'on a fait la première communion avec la fin de l'année, bon, le 3 janvier. Voilà le jour qu'on a eu la confirmation à notre diocèse de Franceville, surtout précisément à la paroisse Saint-Dominique, pour les douaniers des mines, c'est-à-dire paroisse Daniel Brottier, Saint-Dominique, paroisse Saint-Michel de Mounana, l'autre, comment ça s'appelle? L'autre paroisse intérieure et de Mounana. Voilà. Père Emmanuel, pouvez-vous nous parler de la vie en paroisse? Bon, la paroisse Daniel Brottier, c'est une petite paroisse située dans le quartier de l'Alliance à Mwanda. C'est un quartier populaire des gens de faveur, c'est-à-dire, je ne sais pas des cadres, des camilogues, mais des gens des villages, tout cela. Alors, dans ma paroisse, c'est une petite paroisse que nous habitons, formant la communauté avec la communauté des religieuses de sœurs de la Charité de Vedruna. Ah oui, ils sont 3 religieuses. Et moi-même, et mon stagiaire, le frère Emmanuel. Nous sommes tous Emmanuel. Moi, je suis curé Emmanuel. Mon vicaire ici et un stagiaire, c'est Emmanuel. Je connais les Emmanuel à la paroisse. Voilà les 2 communautés qui font la communauté de la paroisse Daniel Brottier. Nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Comment vous êtes organisé au niveau de la paroisse avec les églises protestantes? Mais ça, je vous salue. Voilà, on est dans la joie. Dieu nous a gardés cette année. Voilà, une année de faveur, de grâce, année de restauration. Nous demandons au Seigneur de nous garder encore cette année, de nous épargner des maladies, cette pandémie. Alors, je remercie aussi tous ceux et celles, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, qui nous ont aidés ce mois de confinement. Car grâce à eux,
Nous avons pu manger. Voilà, et ça, je dis celle que je dis. Merci à tous ces gens qui nous ont aidés à travers leur prière, leur don à mon endroit, c'est l'endroit de la paroisse. Je dis merci. Merci Père Emmanuel Huro d'être passé sur le plateau de 14 TV Gabon. Nous vous souhaitons un bon retour. En peu de société dans ce journal, le président Léomba honoré au lycée Charles Mefan. La mémoire du premier président gabonais Léomba vient d'être honorée au lycée Charles Mefan de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Dans cet établissement, on pourra revivre les grands moments qui ont marqué l'histoire et le parcours de ce grand homme politique. La cérémonie s'est achevée par une bénédiction et par l'hymne national. Astuce de grand-mère pour nettoyer le frigo. Pour nettoyer un réfrigérateur, il faut utiliser 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un demi-litre d'eau chaude et ensuite tremper l'éponge dans le mélange et commencer à la passer sur les étagères et enfin rincer à l'eau chaude. Votre frigo sera nettoyé de fond en comble et ce nettoyage complet s'effectue une fois dans le mois. On note que le bicarbonate nettoie en profondeur et désodorise complètement le frigo, sans produit toxique pour les aliments. Saint du jour. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Vincent, diacre et martyr. Vincent est diacre de Saragosse. Comme Laurent de Rome, Vincent offre le modèle accompli du service dans l'Église en tant que ministre de l'évêque pour l'offrande du sacrifice et le gouvernement de la communauté. Grand prédicateur et courageux, il est arrêté lors des persécutions des Dioclétien. Après de terribles tortures, il meurt à Valence en 304. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Vincent. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que confirme notre édition d'information. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.